Cela fait des mois, voire des années que nous nous battons et que nos revendications, qui touchent des secteurs aussi divers que le foncier, l'éducation, les droits des travailleurs, l'eau, l'environnement, la gestion démocratique de nos ressources, des droits des travailleurs, celle de nos ressources, celle de nos pouvoirs d'achat, l'application des décisions de justice, j'en passe, ne sont pas pris en compte. De manière systématique, nous faisons tous face à un exécutif qui spolie et encourage la spoliation massive des terres au profit des riches sénégalais et étrangers, n'hésitant même pas pour satisfaire ses appétits à démolir des maisons ou à privatiser le littoral. L'accaparement foncier contre lequel se battent les habitants de Guéréou, de Kignanbour 2, de Balabougou à Nguéniène, de Gadaï et de Djilah. Une éducation à double vitesse au caractère antinational, antidémocratique et antipopulaire dont la fonction principale est d'exclure des filles et fils issus des classes populaires comme elle exclut aujourd'hui les bacheliers non orientés, les étudiants de l'UVS auxquels on refuse des machines et discrimine les étudiants orientés dans les écoles supérieures et privées. Des travailleurs victimes d'arriérés de salaire, de licenciements arbitraires, de pillage de leurs outils de travail, d'irrespect de leurs droits. Parmi ceux-ci, les travailleurs de PCCI, de ABS, du King Fahd Place, les ex-contractuels de la Sénélec. Une gestion de l'eau scandaleuse en zone rurale consistant à déposséder les populations au profit des opérateurs privés comme Aquatec, qui n'améliorent ni la qualité ni la quantité d'eau fournie et n'hésitent pas à augmenter le prix de l'eau face aux différents villages qui crient tous Aquatec dégage et organisent dans une justice corrompue par l'exécutif et l'argent qui laisse par exemple les étudiants victimes de AFTU Canada avec des décisions non appliquées. L'absence de souveraineté populaire ou souveraineté démocratique où le peuple est dépossédé de pouvoir et ne peut rien face à la toute-puissance de l'État néocolonial et de ses démembrements. Il est refusé aux populations comme à Oréfondé, Dabia, Agnam et Chilogne de connaître le contenu des accords signés par leur maire. Une destruction de l'environnement avec par exemple le projet anti-écologique des déclassements de la forêt de Mbao, c'est pour rendre plus audible et plus visible toutes ces luttes et édifier un rapport de force permettant d'imposer la satisfaction des revendications des travailleurs, des populations, des étudiants, etc., que nous avons décidé de nous unir et d'organiser une manifestation le vendredi 17 juillet 2020 à partir de 15 h à la place de l'Obélisque. Aar Li Ñu Bokk, Ñoo Lank et Doy Na lance un appel à toutes les victimes organisées afin de réaliser et renforcer la jonction de nos colères, de nos luttes, pour que nous soyons plus forts au service de chaque victime. Nous, Aar Li Ñu Bokk, Ñoo Lank, Doy Na, invitons l'État à satisfaire dans les meilleurs délais les préoccupations ci-dessus posées. Seront présents à la manifestation les habitants de Balabougou, à Nguéniène, les habitants de Guéréou, les habitants de Kignanbour, les habitants de Djilah, les habitants de Gadaï, les habitants de Terme Nord, les membres de Rendo Bosseya, travailleurs de PCCI, travailleurs de ABS, travailleurs ex-contractuels de la Sénélec, travailleurs du King Fahd Place
étudiants victimes de AFIP Canada, plateforme pour le développement durable de Mbao, Union du monde rural, fait à Dakar le 14 juillet 2020.